Pour aller plus loin, je me tourne vers vous. Maude Kessar, bonjour. Vous êtes notre invitée du jour, spécialiste de politique étrangère américaine, directrice par ailleurs du domaine Euratlantique à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Merci d'être à nos côtés. À l'occasion de cette journée anniversaire, Joe Biden va prendre la parole. Il va s'adresser aux Américains. Il y a déjà un extrait de son discours qui a fuité. Le président américain dit refuser que la violence politique ne devienne la norme. Il s'exprime ainsi: allons-nous être une nation qui autorise des responsables officiels partisans à renverser la volonté exprimée légalement par le peuple? À qui il s'adresse finalement dans ce discours? À Donald Trump? Alors sans doute à Donald Trump, mais aussi à ses partisans, ceux qui ont été qualifiés parfois d'ennemis de l'intérieur, hein, puisque dans les partisans de Trump et de novembre 2020 à janvier 2021, il y avait tous ces complotistes, nationalistes et représentants de l'extrême droite américaine qui ont parfois pu être qualifiés par le FBI d'ennemis de l'intérieur et de groupes terroristes. Je fais référence ici au groupe QAnon et qui ont donc prôné cette violence à laquelle Joe Biden pourrait faire référence. Il faut quand même rappeler que la violence politique est aussi un petit peu dans l'ADN de la construction des États-Unis et que des mouvements insurrectionnels ne sont pas non plus une anomalie complète dans l'histoire américaine. Alors, je le disais juste avant, plus de 700 personnes inculpées en une année, mais Donald Trump, toujours pas inquiété. C'est extrêmement compliqué d'établir son degré de responsabilité, sachant que les enquêteurs n'ont ni accès aux témoins, aux échanges et aux discussions du président américain pendant le fameux assaut. Oui, il y a une forme de rétention de la part de l'ancien président des États-Unis, de rétention d'informations. À l'évidence, Donald Trump joue la montre car il sait que en fait, cette commission d'enquête va durer dans le temps, jusqu'au printemps, jusqu'à l'été, sans doute donc 2022. Et il joue la montre parce que l'enjeu derrière, c'est celui des élections de mi-mandat qui auront lieu à l'automne prochain. Donc il a tout intérêt à ce que les informations qui pourrait le relier donc directement aux différents groupes qui se sont mobilisés et qui ont marché sur le Capitole ne fuitent et ne soient examinés. Et cette échéance des midterms le 8 novembre prochain, effectivement, qui est dans toutes les têtes. Donald Trump qui devait s'exprimer initialement aujourd'hui lors d'une conférence de presse et qui a finalement décidé d'annuler cette prise de parole. On imagine qu'il a été hautement conseillé par ses proches. Sans doute, aujourd'hui, le discours de Joe Biden va être celui, sans doute, de l'unité. Je rappelle que le président américain a toujours pour vocation d'être ce qu'on appelle le unitary president. Et si Donald Trump a encore des velléités de briguer la Maison-Blanche en 2024, il n'est pas dans son intérêt, peut-être, d'exposer tout de suite un contre-discours, même si on l'a bien compris aujourd'hui aux États-Unis. On est dans une véritable guerre des récits entre, d'un côté, le camp démocrate et de l'autre, le camp républicain, qui sont maintenant des ennemis très polarisés et des ennemis jurés. Donc je pense que là, pour l'instant, Trump stratégiquement retient ses coups. Ça faisait partie effectivement de ses promesses au lendemain de son élection. Joe Biden réconcilier les Américains entre eux. Alors effectivement, on n'est qu'un an après son arrivée au pouvoir. Mais est-ce qu'il va réussir ce pari? On en doute fort. On a tous vu ce sondage ces derniers jours. Une grande majorité des républicains, une partie des Américains estiment encore que Joe Biden a triché pour cette élection et qu'on a peut-être volé l'élection à Donald Trump. Absolument, il s'agit des deux big lies, des deux grands mensonges qui sont portés en fait par les partisans de Donald Trump et qui rappellent que d'une part l'élection aurait été volée par Joe Biden à Donald Trump. Il faut rappeler quand même que dans le pays, 11 millions d'Américains ont voté pour Donald Trump et ne démordent pas de cette victoire volée. Et puis de l'autre côté, il y a aussi le deuxième point, c'est la relecture donc, des événements qui nous occupent aujourd'hui, des événements du 6 janvier 2021. Donc aujourd'hui, les militants trumpistes et une grande partie en fait des partisans républicains sont convaincus que la victoire de Donald Trump a été volée et que la présidence Biden est illégitime. Ce qui présage quand même de grandes difficultés pour Joe Biden dans cette année électorale des midterms, avec un découpage électoral qui est particulièrement favorable au camp républicain, un camp républicain qui est un petit peu gangréné par cette
sans doute cette radicalisation du parti qui est portée par les partisans de Donald Trump qui ont, d'une certaine manière, pratiqué de véritables purges au sein du Parti républicain pour éloigner les républicains plus modérés et qui ont pu être un soutien jusqu'à présent à Joe Biden au Congrès. Il est fort probable que Joe Biden n'ait plus ce soutien de ces républicains modérés et que donc toute la frange radicalisée du Parti républicain continue à porter les idées de Trump au Congrès et pour les midterms donc, de 2022. Merci beaucoup Maud Kessar d'avoir été notre invitée.